Aventure Dog vous est présenté par Esprit Dog. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Limite pas les mots quoi, c'est inoubliable. Bienvenue dans Aventure Dog. Non, on n'aime pas gagner comme ça, nous, donc voilà. Ah, je l'ai pris mauvaise celle-là. Je l'ai pris mauvaise. C'est compliqué, mais on va y aller parce que c'est positif pour toi. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un veut passer des vacances avec moi. Vers ligne droite, allez, allez, allez! Tu lâches rien, tu donnes tout. De retour au centre, la Coda Team et les Argonautes vont découvrir l'épreuve d'éducation qui les attend demain. La journée a été longue, mais il reste encore un entraînement avec les coachs pour tenter d'aller gagner ces 5 balles supplémentaires demain. Cette fois-ci, on est parti pour faire le rapport d'objet, le va chercher, grosso modo. C'est ça. Hein, voilà. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On s'est dit, c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir un peu travailler pour un peu l'épreuve qui les attend? Il va falloir, petit 1, arriver à trouver quelque chose que le chien a vraiment envie. Ouais. Faut pas se tromper, hein. Et Mais il ça, va pas falloir se tromper. Prenez note pour la minute qui arrive dans la cabane. Afin de ne pas vous fermer des portes, n'oubliez pas non plus que dans les jeux, vous avez 2 grandes catégories de jeux. On s'occupe ou on interagit. Retenez juste ça et faites-moi plaisir. Si vous voulez que le chien joue avec vous, prenez-moi-en au moins un qui lui permette d'interagir avec vous. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Au-delà de ça, c'est aussi un ordre qui renforce Absolument. la relation maître Absolument. Et chien. Et absolument, parce que c'est quand même très important de pouvoir interagir avec son chien et que le chien comprenne que, au-delà de tout environnement qu'on pourrait lui proposer, la chose la plus importante, c'est aussi de rentrer en interaction avec son maître. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 types de chiens qui sont différents. Ouais. On a par exemple là un chien qui va avoir, à mon avis, aucune difficulté pour partir en poursuite sur ce qu'il pourrait envoyer. Avec Coda. Exactement, mais qui par contre pourrait avoir un peu plus de difficulté à le ramener pour rentrer en interaction. De l'autre côté, on peut avoir un chien qui a beaucoup plus de difficultés à partir en poursuite, mais qui n'aura aucune difficulté à ramener tranquillement pour rentrer en interaction. Avec les maîtres. Donc là, c'est intéressant parce que là, ils ont des problématiques qui sont différentes. Il faut vraiment pas se tromper sur ce qu'ils vont faire. Et là, vraiment, je les encourage très très vite à trouver une voie parce que s'ils choisissent pas la bonne voie tout de suite, ils perdront. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément travaillé spécifiquement, mais on lui a toujours lancé des jouets en lui disant va chercher, rapporte, donne. C'est un ordre qu'on n'a pas travaillé en fait. Et ce n'est pas gagné. L'objet le rapport d'objet en question, il fait partie des 2 objets ou c'est un objet en plus? Non, il fait partie des 2 objets. Ok. Vous ferez tous les jeux avec ce que vous choisissez dans la cabane. C'est-à-dire que s'ils décident de rien prendre, Eh ben ils prennent rien. Ils ils font travailleront du sans rapport rien. d'objet sans rien. Voilà, du du R-objet. Coda Team, est-ce que vous êtes prêts à aller dans la cabane? Oui. C'est par là, on vous suit. Chaque équipe prend la direction de la cabane. Comme tous les jours, ils n'ont droit qu'à 2 objets pour l'entraînement et le défi. Alors il faut à nouveau faire un choix, mais il faut faire le bon. Le canard, il fait cuicui. Le canard, il fait cuicui. J'ai pris Nickel. la longe. La longe. Et le canard, il fait cuicui. C'est parfait. Il fait cuicui. Ouais, ouais. Il fait bien cuicui. Oui. T'as pas un qui fait plus cuicui? Oh ouais, celui-là, ouais, il fait vraiment bien cuicui celui-là. Allez, on y part. Là, clairement, le coach nous a dit, c'est ces 2-là qu'il faudrait qu'on prenne. Et donc, on a dit, ok, on prend ces 2-là. Comme c'est un exercice qu'on n'avait encore jamais travaillé, on s'est dit on va lui faire confiance, on va prendre ces 2 outils-là. La Coda Team a fait son choix en faisant confiance au coach. Autour des Argonautes, avec une pression supplémentaire, ils sont toujours à 0 victoire pour le moment. Je cherche les friandises peut-être pendant ce temps-là. Tu as raison. Un truc comme ça. Tu en penses quoi de ça? Je pense que c'est bon. Ouais.
15 secondes. 15 secondes. Du coup, celle-là, je pense que c'est la mieux. Laquelle? Celle-là? Celle-là. Ok. Non, ça me 10 secondes. Celle-là, ça ressemble plus à la mienne. Allez, bah vas-y, si tu veux. Les jeux sont faits dans la cabane. Espérons que les choix ont été une fois de plus judicieux. On a décidé de prendre un canard qui fait un peu quick pour attirer son attention, pour qu'il vienne le chercher avant qu'il vienne près de nous avant qu'on lui lance. Et une longe pour peut-être le gérer si jamais il veut partir et ne pas revenir. Très bien. Alors, Une corde, une corde, qui connaît, c'est bien. et des friandises. Et des friandises. Ok. Parce que du coup, on fonctionne essentiellement fonctionne par comme système ça, de ouais. troc. Tu Parfait. lâches. Parfait. Eh ben c'est très bien. Pour ce second défi d'éducation, les rouges et les bleus auront rendez-vous sous le chapiteau du centre. Le but du jeu est assez simple. En se plaçant sur la ligne, il va falloir lancer le jouet dans un cerceau. Le chien devra aller le chercher et le ramener dans la zone délimitée par la longe. Le maître n'a pas le droit de sortir de cette zone et le chien doit être complètement dedans lors du rapport pour valider le point. Plus l'objet atterrit dans un cerceau éloigné, plus l'équipe marque de points. Le défi se joue en 3 manches, mais attention, si le jouet a le droit de rebondir puis de rentrer dans le cerceau, l'inverse ne marche pas. Il ne peut pas rebondir dans le cerceau et en sortir. Encore une fois, il faudra faire preuve de gestion des émotions, aussi bien pour le chien que pour les maîtres. Alors direction l'entraînement avant un repos bien mérité. Allez, viens ici. Koda, assis devant. Ok. Koda. Allez. Ne dis plus rien pour voir. Vous mettez tous à genoux. Et vous dites rien. C'est pas con de se mettre au sol, sauf que, une fois qu'il a son jouet, lui, ce qu'il adore faire, c'est rendre fou ses maîtres. Et donc, vous pouvez vous mettre accroupi ou faire ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, il viendra pas vers vous, le chien. Et c'est pour ça que, quand on amorce ce genre de travail, quand on le commence au tout début, ça aurait pu être sympa, par exemple, pendant 2-3 minutes, de prendre son petit jouet et de commencer à jouer dans la main avec, pour lui montrer que s'il veut s'amuser, s'il veut une vraie interaction, s'il veut quelque chose de fun, il va devoir le ramener, le jouet. Ok. Oui, Ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est bien. c'est bien ça mon pépère. Super. Super mon pépère. Si tu le mets au assis pas bouger, que tu jettes et que tu lui dis ouais, On va essayer. Pas bouger. Va chercher. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça mon bébé. C'est bien. Bravo, c'est très bien. Tu donnes? Ouais. super. Va chercher. Voilà, demande-lui de t'apporter. Apporte, Koda. Ok. Ici. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, moi je partirais sur... On prend un gâteau, on le pose, Ouais. on prend la corde, on la jette à 2 mètres devant le gâteau et on lui dit d'aller chercher. D'accord. Faut pas qu'il mange le gâteau. Ouais. Si il te ramène la corde, bravo Titi, on part en courant et on lui file le gâteau. Ouais. Argos. Va chercher. Oui, c'est bien ça, mon Vas-y, loup. redis-lui. Argos, apporte. Salon. Apporte. Super. Ouais, c'est super. Et là, tu viens avec lui. Allez, Vite avec lui, vite avec lui. c'est parti. Et tu lui dis prends. Là, par exemple, pour les argonautes, on sent que ça joue énormément, ça interagit énormément, ça a bossé de dingue, ça. Donc, tout est carré. Mais regardez bien là l'exercice, moi il m'intéresse beaucoup, pourquoi? Le chien va directement chercher le jouet parce que c'est la chose la plus grosse en fait qu'il a en champ visuel. Et sur le retour, oups là, ça l'interpelle, il commence à renifler, il pose le jouet. Et dans ces cas-là, on va avoir un interdit de récupérer la croquette, on rebascule sur l'objectif, à savoir rapporter le jouet, et ensuite on réenvoie le chien. Et là, cette interaction en 2 temps avec le chien, elle est très importante parce qu'elle permet au chien de se contrôler intellectuellement, d'apprendre à gérer ses émotions, et surtout, ce qui est très important à la fin, c'est de le renvoyer vers le second objectif. Franchement, bravo, hein, parce que ça fait plaisir de voir des chiens comme ça. Hein. Ouais, dis-moi, ça fait plaisir d'entendre Non ça. mais vraiment, Ouais, ça non, fait mais c'est plaisir vrai. de voir des chiens comme ça, qui sont en plus vraiment proches de leur maître et tout, parce qu'on voit qu'il y a quand même une belle relation avec vous. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Surtout sur des chiens de confinement qui sont jeunes. Franchement, bravo. Koda, ici.
Coda, apporte mon gamin. Allez, viens, apporte mon gamin. Allez, va chercher. Coda, assis devant mon gamin. Assis devant. Coda. Alors attention, parce que là, la Coda Team, elle utilise énormément de mots, hein, entre le rapporte, le ici devant, le vient, le machin, le truc. N'oubliez pas quand même quelque chose parce que c'est essentiel et on le voit trop. Quand vous vous mettez à jouer avec un chien, jouez avec, hein. Et c'est vrai que souvent, par frustration que le chien ne fasse pas exactement ce que vous voulez qu'il fasse, vous bombardez sur du dressage et en fait, une phase de jeu et une phase d'apprentissage par le jeu devient une phase chiante comme la mort. Allez, va chercher. Et prends la longe. Tu prends ta longe. Coda, apporte. Voilà, il faut que tu rembobines. Bien, mon gamin. Voilà, super. C'est bien ça. Oui. On échange? C'est juste pour faire un petit bisou, parce qu'en fait on n'a pas trop besoin d'entraînement sur ce jeu-là. Donc on rentre à la maison. Voilà. Bonne soirée. Voilà, bonne séance. À demain. Bonne soirée. Voilà, au revoir. Ça marche. Bon, là vous avez compris hein, ce que ça veut dire. Là, Coda, assis. et il joue. Voilà. Super. On le laisse jouer 5 minutes. Mais Envoie-lui. Il en a Voilà. marre, il en a marre. Oui. Il en a marre. Allez, loulou. Tu peux juste me faire quick là sur le, sur le canard? Habituellement, il réagit au quart de tour là-dessus. Donc, C'est pas quick. il en veut plus. C'est plus quick. Allez, va. Allez, loulou. Ouais. Ça, c'est bien, loulou. Haha. Super. Bien, gamin. Oh, Super. Oh, il est beau. Essaie de le rappeler avec le jouet. Coda. Allez, viens mon gamin, ici. Tu me le donnes. Super. Super, C'est lâche. bien mon gamin. Lâche. Envoie. Voilà, on voit tout de suite. Viens, c'est Ouais. Vas-y, balance. Super. Voilà. Il vient. Rappelle-le. Il Refais-le vient. revenir. Coda, allez, viens mon gamin. Bien. Voilà. Lâche. Très bien. Envoie. Bien mon gamin. Genre, tant qu'il est monté. Allez, viens. Allez, viens mon gamin. Allez, viens. Lâche. Et lâche. Lâche. Bien ça mon Voilà, gamin. c'est bien. Bien ça. Fait 2 fois que vous faites une bêtise. C'est une méconnaissance du chien de chasse. À chaque fois qu'on le détache, ce chien, il part. Hein. Arrêtez de penser qu'il part pas parce qu'il est fatigué. Hein. Il a la longe, il est contraint, il le sait, il est pas con comme chien. Hein. Oui. Il le sait que quand il a la longe, c'est fin de l'amusement. Hein. Bah, c'est. Et on voulait ouais. jouer dessus. Bam, tu détaches, terminé, il part. Bah oui, mais on voulait jouer dessus. Sur le fait qu'il- Erreur stratégique à mon avis, parce que là, t'as quoi pour troquer maintenant? Pour le faire Bah, j'ai revenir rien. et le faire lâcher. Parce que là, maintenant, une fois qu'il a ça, t'as beau l'appeler, bah vu que t'as rien pour lui, il te dit attends, laisse-moi faire mes petits tours comme d'habitude, laisse-moi machin. Et là, tu te retrouves démuni. La longe avec ce chien ne peut pas une être erreur de utile, stratégie tu de vois. sport, alors. Elle ne peut pas être utile sur ce chien-là. Ce n'est pas possible parce que ça altère beaucoup trop ses réactions de chien de chasse, qui est habitué à je te tiens, je ne bouge plus, je me mets à l'affût, je détache, pam, ça veut dire je pars. Donc là, il faut jouer sur la longe, on met à la poubelle, et là maintenant, il va falloir jouer avec lui, il va falloir trouver un subterfuge pour l'amener à venir. Et tu essayes de faire en sorte d'avoir juste la technique qui te permette d'obtenir ce que tu veux. Et après, évidemment, tu leur expliques qu'avec le troc, c'est plus facile. Petit conseil quand vous commencez à apprendre le rapport d'objet à votre chien. Pour moi, la base, elle est toute simple, c'est de se servir d'un jouet d'interaction pour lui demander de le ramener. Donc, vous prenez sa corde et vous commencez à jouer avec lui. Plus vous allez jouer avec lui, plus il va se rendre compte que c'est vous qui pouvez être amusant et qui pouvez rendre le jeu et le jouet sympathique. Et non pas le jouet en lui-même. Et ensuite, là, qu'est-ce que vous allez faire? Ça joue, ça joue. Tout d'un coup, vous arrêtez de jouer et vous laissez le chien vous proposer le jouet. Dès qu'il vous le propose, vous reprenez. Et en fait, vous validez le rapport d'objet. Et ensuite, on le prend, on l'envoie à 1 mètre, et puis on l'envoie à 2 mètres, et puis on l'envoie à 10 mètres, et puis on l'envoie à 50 mètres. Et à chaque fois, c'est la même chose. Vous prenez, vous interagissez et vous envoyez. Si votre chien ne ramène pas, petit 1, c'est qu'il n'a pas compris. Petit 2, n'allez surtout pas lui courir après, parce que sinon, vous allez rendre le jouet amusant parce que vous courez après lui et le jouet. Et là, vous avez tout perdu. Une nouvelle journée commence sur le centre Esprit Dog. Une journée qui réserve bien des surprises aux équipes. Mais pour le moment, ils ont rendez-vous sous le chapiteau pour découvrir l'épreuve qui les attend. Bienvenue dans cette deuxième épreuve d'éducation. Vous avez travaillé avec vos coachs, vous êtes maintenant ici dans cette épreuve qui peut vous rapporter 5 balles. D'accord? 5 balles, les argonautes, c'est le moment d'y aller. Le compteur est à 0 pour la suite de l'aventure.
Coda Team peut que vous dire de continuer sur cette lancée. Évidemment, 10 balles déjà, plus un indice pour la chasse au trésor finale. Bah, autant enfoncer le clou maintenant et mettre fin à toute discussion. Vous allez vous mettre sur la ligne qui est juste là. Et il va falloir lancer l'objet que vous avez choisi au début dans la cabane, dans les cerceaux. Tu tires ou tu pointes? Ça ne va pas dépendre que du chien, ça va dépendre aussi de l'adresse à pouvoir mettre l'objet dans un cerceau, quoi. J'ai paniqué. Il a changé de couleur. J'ai paniqué. S'il y avait un truc sur lequel je suis nul, c'est ça. J'ai fait du foot, du basket, du hand, du volley. Tout ce qui était avec un ballon, il fallait être précis, je suis nul. En fait, que ce soit Morgane ou moi, on a vu que ça allait pas. La décomposition au moment où il a vu les cerceaux. Je me suis dit, mais nul. On n'a pas osé dire on change de lanceur à la dernière minute, changement de stratégie, etc. C'est pas gagné. Il va falloir qu'ils fassent attention à quoi? Alors, ils vont devoir faire attention à quelque chose qui est un peu dans la continuité du premier jeu. Ouais. C'est à eux-mêmes. Parce que déjà, s'ils n'arrivent pas à viser dans le cerceau, c'est terminé, ils condamnent le chien avant même d'avoir commencé. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ils vont devoir être extrêmement calmes parce que le chien va être à côté en pas bouger le temps qu'ils envoient. Et là, il faut d'une part pas trop tergiverser non plus, mais surtout, il faut avoir du contrôle de soi-même, sinon le chien va partir avant. Et s'il part avant, c'est terminé, c'est perdu. Très bien. Ensuite, on va voir un petit peu les différentes stratégies qui ont été choisies avec les coachs. Et on va voir surtout s'ils ont été capables de se servir des qualités naturelles et instinctives des différents chiens qui sont là. Très bien, on rappelle le rapport d'objet, il faut que le chien prenne l'objet et le rapporte dans sa gueule, d'accord? C'est le seul truc qui est obligatoire. À partir de là, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez. D'accord? Comme la première épreuve, un petit Shifumi pour savoir qui commence. Ah, c'est les coachs. Ah, c'est les coachs, ok, le Shifumi, c'est les coachs. Très bien. On refait. C'est donc... c'est pas dans les signes normalement. Voilà, mais... non ça compte pas ça, il n'y avait pas celui-là. Celui-là de me souvenir, quand je jouais à ça quand j'avais 5 ans, ne comptez pas, je ne crois pas. Vous avez le choix du coup de commencer ou de laisser la main. On leur laisse la main. On leur laisse la main? Ah bah oui, on leur laisse la main. Tu fais ce que tu sens, tu fais confiance au chien. Tu sais que lui, il n'a pas trop bien. Et tu gères les émotions. Quand tu es là-bas, tu restes calme, tu peux te pas décaler bouger. de la ligne, tu mets en face, tu fais comme ça. Ok. Allez, Samy, on respire, on souffle. Ça va bien se passer. C'est quoi ça? Tu vois? C'est pas là. Ouais. Comme aux entraînements, tu restes calme, tu lui fais confiance. Ouais, comme aux entraînements. Tu vois? Hop. Ça devait être magique. Magique, mais pas de points dans le chapeau. C'est à la Coda Team de faire mieux. Donc, Kazé. Oui, je laisse d'abord faire un tour et puis je l'appelle avec le jouet. Oui, et si tu ne lances pas dans un cerceau, tu le laisses quand même aller chercher le jeu qu'il puisse se ramener. N'oublie pas, le pied sur la ligne. Tu restes. Reste. À côté. Va chercher. Alors là, pour le coup, il m'attache le jouet à la longe. C'est pas con, hein, il est malin celui-là. Ça pue l'astuce à plein nez, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas bête. Pourquoi? On sait que ce chien, s'il a une longe sur lui, il est bloqué, il a ses réactions qui sont altérées. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On bascule la longe sur le jouet, ce qui fait qu'on a les vraies réactions du chien, mais qu'on peut toujours commencer à gérer le retour du chien sans parler de trop, sans s'énerver, sans rien du tout. C'est vraiment pas bête ça. C'est pas bête, mais ça fait pas de points. Toujours 0-0 et deuxième lancé pour les bleus qui ont décidé finalement de changer de lanceur. Tu vises les premiers. Ouais, je fais tranquille. Hein. Argos? Assis. Oui. Argos, pas bouger. Fais-lui confiance. Je touche, mais il tombe pas dedans. Ouais. Il faut que j'en trouve quelque chose dans lequel on est bon. Hein. Ouais, là, il va falloir la pas chercher. Oui. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça, mon pépère. Toujours 0 points pour les Argonautes, malgré un Argos qui fait parfaitement son boulot. Attention, c'est au tour de la Coda Team de lancer. Il est dedans. Va chercher. Va chercher. Allez, 30 secondes. Coda. Lâche. Lâche. Très bien ça mon gamin.
Et ça fait 1 point. Et ça fait 1 point. Pour la Coda Team, bravo. C'est Pierre, c'est un bon gamin, ça, oui. Allez, ça c'est bien. On n'a plus le droit à l'erreur parce que les autres, ils ont marqué. Les Argonautes, c'est votre 3e essai. Il y a 1-0 pour la Coda Team. Autant dire que c'est maintenant ou jamais. Faut mettre des points. Derrière la ligne, le pied, Morgane, s'il te plaît. Assis. Très bien, pas à bouger. Va chercher. Oui, c'est bien Ça, c'est bien qu'on peut faire. Oui, c'est super. C'est gagné, c'est gagné. Alors qu'au départ, ce n'était pas gagné. La défaite, elle a fait mal. Elle a fait mal à toute l'équipe. Elle a fait mal surtout pour lui. Il a prouvé qu'il savait faire. Il a prouvé qu'il savait faire avec calme, sérénité, précision et avec beaucoup de plaisir. Il aura fallu qu'il choisisse une autre famille. Il n'a pas misé sur la bonne famille, le pauvre. Il aurait fallu qu'il choisisse une autre famille. Alors, on a vu 2 techniques différentes. Une technique avec la longe. On a un chien qui, quand il est intéressé, d'accord, il va assez spontanément, ok? Typique du chien de chasse d'ailleurs. Hein. Donc, la stratégie qui a été utilisée, c'est de se servir de la longe sur le canard pour arriver à l'envoyer, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais surtout après, à le faire revenir parce que le rapport, il ne l'a pas pour le moment. Et résultat, ils ont été comme ça, capables de projeter le chien pour y aller, et ensuite, gentiment, on ramène la longe, le chien ne se rend même pas compte de ce qui se passe, il revient, et on peut le récupérer. Et ça fait 1 point, en tout cas. Ça fait 1 point. Et là, ça doit être très frustrant pour les Argonautes, parce qu'on va pas se mentir, sur le rapport d'objet, top, hein. Ils sont devant. Il est Sur génial. l'ordre lui-même. Sur la maîtrise, le chien est parfait. Ouais. Le chien est parfait. On est sur ce qu'on recherche le plus couramment, on va dire. C'est-à-dire le je veux jouer avec toi, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ou la corde ou tout ça. Et allez, et on joue ensemble. Ouais. Là, ce qui a été vraiment défaillant, c'est les maîtres. C'est l'équipe là. Hein. C'est l'équipe. L'équipe tout entière, elle a coulé. C'est l'équipe. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour la Coda Team qui remporte 5 balles de plus. Bravo à vous. Avec 1 point et surtout, comme à la première épreuve, avec une astuce pour aller gagner le jeu, malgré que le chien soit techniquement un peu en dessous d'Argos. Et c'était un peu ça aussi sur la première épreuve. Mais ils jouent le jeu, ils vont chercher les points. Absolument. Et c'est une stratégie qui paye en tout cas 15 balles et un indice pour vous. Vous êtes très en avance. Autant dire que il n'y a plus le choix maintenant. Ouais. On reste humble devant la victoire. Parce que c'était compliqué pour nous aussi. Il va falloir sortir les doigts. Ouais, on peut dire ça comme ça, Samy. Mais bon, la journée est loin d'être terminée. En attendant, le compteur des bleus reste à 0. Donc toujours pas de boutique, à l'inverse des rouges qui vont pouvoir en profiter. 15 balles. Quel est votre secret en débêche? La belgitude. On reste humble devant la victoire. Et beaucoup de talent. Ouais, voilà. On reste humble devant la victoire. On a 15 balles, la vie est belge. C'est l'instinct. La vie est belge. Vous allez commencer à pouvoir acheter des choses dans la boutique. Bientôt un indice à 20 balles. Je vous rappelle les règles de la boutique. Vous pouvez à chaque fois que vous venez ici acheter qu'une seule chose, d'accord? Vous avez la même chose que le premier passage hier. Un avantage, une contrainte pour l'autre équipe. L'indice, un indice supplémentaire pour la chasse au trésor ou l'indice final qui vous permettra peut-être de gagner le trésor dans quelques jours. Mais, ou alors on essaye une fois un avantage pour voir si on a des balles supplémentaires pour la fois d'après. Oui, parce que si demain on regagne 10 balles, ben on a de plus des balles alors. la prochaine fois. Ouais. Je Donc pense que là, on soit on peut part sur prendre un avantage ou contrainte. C'est comme vous préférez. Avantage. On achète un avantage à 5 balles. Oui. Très bien. Vous découvrirez lors de la prochaine épreuve l'avantage que vous avez. Ok. J'espère qu'il vous sera bénéfique. Ça y est. Ça y est, on y est. On y est. On commence. L'équipe Coda Team hier qui me dit non, nous on ne veut pas d'avantage ni de contrainte, on veut d'indices. Finalement commence à faire les comptes. Absolument. Et à se dire on peut peut-être avoir plus d'indices si on prend les avantages. C'est un peu ça, ce que j'ai compris. C'est ça. C'est juste un calcul. Tout à fait. C'est un bon calcul. C'est un bon calcul et j'espère qu'il vous sera bénéfique lors de la prochaine épreuve. On s'attend à tout et à rien en même temps. Que des surprises. Au vu du canoë, on va se dire ça va être bien aussi. On s'attend à quelque chose, ça va être émerveillé. Oui, le décor.
Coda Team, les Argonautes, bienvenue ici. On est à côté de Dénia, qui est une petite ville dans la région de Valence. Vous allez découvrir un lieu incroyable qui s'appelle Cobatayada. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez, d'accord? Mais pour le découvrir, il va falloir y aller. Cobatayada signifie grotte sculptée. Découverte au XVIe siècle, elle aurait servi d'abri au roi Philippe III et c'est ici, dans cette grotte sur la mer, que les rouges et les bleus ont rendez-vous. Mais pour y arriver, ils vont devoir longer la falaise sur 2 km. Un parcours escarpé et semé d'embûches, parfois à un pied du vide et de la mer 50 mètres plus bas. Évidemment, ce n'est pas tout. Ils devront retrouver les balles rouges et bleues cachées tout au long du chemin, mais aussi une balle jaune par équipe qui vaut 10 balles. Les règles sont simples, ce n'est pas une course de vitesse, mais l'équipe n'a pas le droit de s'arrêter ni de rebrousser chemin. Ils n'ont pas le droit non plus de prendre les balles de l'autre équipe, et une fois arrivés, toutes les balles trouvées seront comptabilisées et gagnées. Coda Team, vous avez pris dans la boutique l'avantage. Vous avez décidé de le prendre. Votre avantage, il y a 2 balles jaunes pour vous à découvrir. Autant dire que vous pouvez vraiment appuyer fort là où ça fait mal. On va peut-être avoir suffisamment de balles à la fin du jeu pour pouvoir acheter un indice supplémentaire. Il n'y en a pas une qui passe. Il nous les faut. C'était impératif. C'est une épreuve qui renforce aussi la relation chien-maître dans ces zones un peu compliquées. Est-ce que c'est bien même de le faire au quotidien? Pas au quotidien, mais dans la vie en général. C'est indispensable. Ouais. C'est indispensable. Il y a beaucoup trop de gens en fait qui marchent tout le temps au même endroit. Et donc une fois qu'on se retrouve tout le temps sur des endroits qui sont des endroits normaux, eh bien le chien s'ennuie. Et si le chien s'ennuie, le chien commence à faire des bêtises. Et les bêtises les plus courantes qu'on peut voir, c'est les chiens frénétiques des bâtons, les chiens frénétiques de tout ce qu'ils pourraient trouver en balade. Petit conseil, quand vous avez un chien qui commence à devenir un petit peu obsessionnel de trucs à la con, comme par exemple les bâtons ou des cailloux, ce que vous voulez en balade, il y a quand même quelque chose de très simple à mettre en place, c'est le changement d'habitude et le changement de topographie de lieu. Si le sol ne change pas, les odeurs ne changent pas, si en fait le lieu en lui-même ne change pas et qu'il marche toujours sur une route toute plate, eh bien ça a moins d'impact. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous marchez tout d'un coup, allez, on sort des sentiers battus. Et là, la topographie va changer parce qu'il y a plus d'herbe, parce qu'il y a des troncs d'arbres, parce qu'il y a du bois, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'il n'y a plus la route en fait, c'est plus balisé. Et là, le chien va être obligé d'avancer, va être obligé de réfléchir, va avoir un maximum d'images secondes en fait qui va rentrer et il va devoir les analyser pour pouvoir justement continuer à avancer dans cet environnement qui n'est pas banal, qui n'est pas naturel pour lui. Ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir que ça va le faire réfléchir, qu'il va commencer à penser et que s'il pense, eh bien il ne s'ennuie plus et s'il ne s'ennuie pas, eh ben, il ne mange plus tous les bâtons, il ne mange plus les cailloux, il ne mange plus toutes les saloperies qu'il pourrait trouver en balade. On peut passer d'une balade chiante à une balade amusante en ne faisant rien en fait. Le parcours n'étant pas une course et pour des raisons de sécurité, les 2 équipes vont partir avec 5 minutes d'écart. Et ce sont les Argonautes qui ouvrent le chemin le long de la falaise. Du coup, Samy Argos, c'est vous qui donnez le rythme. Ça marche. Nous, on suit derrière. Et on se parle vraiment s'il y a besoin. Ouais, beaucoup de communication. Ouais. Bleu. Bleu. Hop, bien joué. Allez, une. Bien joué. Petite victoire. Moi, j'ai été contente. Mais je lâche rien. Allez, on continue comme ça. Faut chercher les jaunes aussi. Hein. Oui. Ralentis, Sam. Ouais. Alors que les Bleus découvrent le parcours, la Coda Team se met en marche avec, comme d'habitude, une stratégie bien définie. Déjà, on met une stratégie en place. Je pense qu'il faudrait toujours quelqu'un derrière, comme ça si on se retourne et qu'on voit une balle, eh ben, on n'est pas obligé de faire... Oui, celui qui est derrière ne doit pas faire, celui qui l'a vu ne doit pas faire marche arrière. Exact. Nathalie, je te laisse checker à droite, moi je check à gauche. Quel décor paradisiaque, quoi. Waouh. Pendant que les rouges commencent leur périple à la recherche des balles, les Argonautes vont utiliser une petite faille du règlement. Ouais. Balle bleue. Balle bleue, yeah. Balle rouge. On cache ou pas? Tu touches pas la balle. Attends, par touche contre. pas la balle. Ouais. Avance. Vas-y, avance. Ramasse des cailloux. Avance. C'est vrai. Elle est où? Là. Hop. Nah, c'est pas très fair-play, mais il ne touche pas la balle, alors bah ça marche. Ah bah voilà une boule. Il y a une boule.
C'est beau ça, mon On pépère. met un peu de distance peut-être entre nous. Ouais. Alors, on a Samy et Thierry qui parlent énormément à leur chien, mais alors de façon complètement différente. Regardez. On a là Thierry, par exemple, qui espère obtenir un doucement de son chien parce que son chien tire en laisse, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui dire doucement 400 fois dans sa balade et puis il va mettre les petits à-coups, d'accord? Coda doucement, Coda doucement, Coda doucement, Coda doucement, doucement, Coda. Ça ne peut pas marcher parce que, tout simplement, après le doucement, le chien a besoin de savoir ce qui se passe juste derrière. Si vous dites doucement et que vous vous figez par exemple et que ça embête le chien, eh bien à ce moment-là, quand il entendra doucement, il va ralentir parce qu'il sait que juste après, s'il ralentit pas, il y a la fixation. Mais ça ne peut pas fonctionner si vous dites doucement, mais qu'il se passe rien et que vous continuez à avancer là où veut aller le chien. C'est impossible que ça fonctionne. De l'autre côté, on a un Samy qui parle énormément à son chien, qui le félicite énormément. C'est bien, mon gros, c'est bien. Et là, il faut faire attention, parce que là, son chien, en fait, fait que marcher. Il est en train de salir un petit peu, de détruire un petit peu la récompense, la félicitation à la voix qu'ils font pourtant tous les deux extrêmement bien, parce que vraiment, ils y mettent de la vie, ils y mettent de l'énergie là-dedans. Sauf que, si tu commences à dire c'est extraordinaire pour à peu près tout et n'importe quoi, eh bien, le jour où ça l'est vraiment extraordinaire, ton bravo, il le sera un petit peu moins, parce que tu as banalisé le bravo. C'est trop beau en tout cas. Hein. Ouais, c'est magnifique. N'oublie pas de regarder la vue les enfants aussi. Hein, J'avoue. Tant qu'à faire, autant profiter. Là, La vue, c'est bien, mais il y a quand même des balles à retrouver. Des balles encore plus importantes pour les Bleus qui étaient encore il y a quelques minutes à 0. J'en ai une. Balle bleue. Balle rouge. Rouge aussi? Rouge aussi? Oui. Je laisse les soins de... Elle est où la bleue? On y va, mon loup. Je l'ai. Tu l'as? Oui. Très bien. Je passe. Vas-y. Derrière. Hop. Super. Bleu. 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 Bien joué. Bien joué. Bravo. Elle est où la rouge? Là. Oh putain. Là. Doucement, doucement, oui. Ah oui, maman, t'en as loupé une. Bien vu. C'est pas toutes les voir non plus, hein? Ah, le coach qui justifie son salaire, là, ça c'est bien. Jaune. À droite, Amélie. Je la vois pas. À droite. Ah ouais, là-bas. Yeah. Bien joué. Bravo. Tu check, hein, Samy? Hein? Oui. Et la balle jaune. Ouais. C'était celle à pas louper. S'il y en avait qu'une à trouver, c'était celle-là. Et... C'était ça. Et à mon côté cœur d'archichaut qui est en train de regretter ce qu'on a fait. C'est quoi ce qu'on a fait? Ah, cacher les balles. Ah. Ouais. Ouais. Mais eux, ils utilisent des astuces. C'est vrai. Eh ben, C'est écoute, pour ça que... on prend exemple. Ils ont quand même triché pendant les 2 premières épreuves. Ouais. On prend exemple. On prend exemple. Nous, on triche pas. On se met des avantages. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est vrai. Eh, un petit peu de vicieux, il a dit. Un petit peu. On leur a pas oui, jeté les oui. balles non plus. Hein. Oui. Non. On n'y a pas touché aux balles. Comme ça, Camoufler, touché les balles. parce que camoufler sans s'arrêter. Moi, j'ai juste jeté des feuilles et des cailloux. Hein. Ouais, on soulage sa conscience comme on peut, on dirait. En tout cas, ce qui est fait, et la grotte se rapproche avec un dernier passage un peu compliqué. Je vais compter sur vous les enfants, je vais être concentré sur le chien. Ça va le faire. Tu viens tout doux, ça va le faire. Tout doux mon pépère, tout doux, c'est bien. Oh, c'est bien ça. T'as à boucher. Argos, tu viens là. Ouais, vas-y. Allez, super. Très bien. Argos, t'as à boucher. Attention. Hop. Et bien mon bébé. T'as à boucher. Allez, on y va mon pépère. On y va. Par là, par là. Alors là, Samy, c'est vachement bien ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que il passe devant, il montre le chemin et il indique le chemin à son chien, chemin préférentiel. Et si son chien a un blocage, il va prendre, il porte, il pose et il avance. Et là, pour le coup, je pense qu'il fait un gros effort sur lui-même parce qu'il ne se pose pas 500 000 questions. Et en fait, ça roule tellement facilement, ça avance tellement facilement que le chien se sent en sécurité, se sent rassuré, ça renforce leur complicité, ça va tout seul, c'est une autoroute. ça met bien déjà. Attention, ça glisse par ici, hein. Ok. Tu fais gaffe au chien. Hein. Ouais. Très bien. Attention. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon.
Bienvenue à Kobatayada. Comment s'est passé ce flanc de falaise, la Koda Team? Très bien. C'était bien, très bien. Paysage magnifique. C'est lui qui gérait le chien, nous on cherchait les balles. Très bien. C'est une organisation belge. Une organisation à la Koda Team. C'est carré, ça ne dépasse pas. On va voir si ça a payé. Des passages un peu compliqués des fois. Des passages un peu compliqués, mais ça fait partie du charme, quoi. Super. Et vous, les Argonautes, comment ça s'est passé? Très bien. Ouais. Plutôt très bien. Cool. On est parti sur une bonne idée, je pense, de s'espacer beaucoup les uns des autres et d'y aller tranquille et faire confiance au chien. Et c'est lui qui nous a guidés en fait. Il y avait 5 balles par équipe à récupérer. La balle jaune rapporte 10 points. Quels sont les comptes? 5 balles rouges. Et pas de balle jaune? Non. Pas de balle jaune, non. Vous en aviez 2 à trouver? Oui. Ça aurait pu payer l'avantage d'hier, ça aurait pu vous donner... C'était un doublé, hein, voilà. Ça aurait pu. Et enfin des balles. Bravo. On a égalité du coup. 5 balles bleues et la balle jaune, vous avez trouvé toutes les balles qui étaient sur votre chemin. Et bah ça y est, ça fait 15 balles. On a des balles. Ça y est, on les a. Avant on avait les boules. Bon, c'est bien ce genre de randonnée, ce genre de choses, c'est ce qu'il faut faire avec son chien. Alors en évitant les zones dangereuses quand on manie pas trop, mais ça c'est un kiff à vivre. Ça c'est dingue. C'est ça qu'on avait envie d'offrir. Hein. Bien sûr. Ça permet aussi à tout le monde de se rendre compte que même quand on a un chien, on peut le prendre en vacances, que même quand on a un chien, on peut faire des choses, que même quand ça peut être une petite galère pour arriver jusque-là, du moment qu'on fait ça intelligemment et qu'on prend le temps d'écouter les uns les autres, ben on peut tout faire en fait avec son chien. Parce que là où vous pouvez aller, il peut toujours aller. Partant de là, il suffit juste de prendre le temps et c'est quand même fou, moi ça c'est... Et c'est quand même un kiff d'être ici avec son chien. Bravo en tout cas, équipe bleue, c'est une réussite pour ce retour enfin au niveau des balles. Les rouges, bah rien de bouge, rien de perdu, rien de gagné au final avec l'avantage puisque vous avez récupéré 5 balles. Mais vous avez un indice d'avance quand même. On va se rafraîchir, on va prendre un peu d'eau. Et attention, reposez-vous 5 minutes parce que la dernière épreuve de la journée arrive. A tout de suite. Pour cette dernière épreuve, nous allons rester dans le cadre magnifique et les eaux cristallines de Kobatayada. Les bleus sont remontés à égalité niveau balle, mais la Koda Team a toujours un indice d'avance. Peut-être plus pour longtemps, réponse après le prochain défi. On va démarrer cette troisième épreuve de la journée. On joue pour un indice, cette fois-ci, comme la dernière épreuve de chaque jour. Indice qui vous servira grandement pour la chasse au trésor final. Qui nage le mieux dans votre équipe, les rouges? C'est Kazé, le meilleur nageur de nous 3. Donc c'est Kazé qui va à l'eau. Il n'y a même pas de question à se poser, quoi. Et vous? Ce n'est pas possible. Il va falloir choisir entre Samy et Amélie, car oui, il va falloir nager. Pour ce défi, chaque équipe devra mettre son chien en pas bouger au bord de l'eau, pendant qu'un membre de l'équipe nagera pour récupérer un objet flottant. Le chien a le droit de se redresser, mais n'a pas le droit de bouger. S'il bouge, le nageur devra faire demi-tour, le remettre en pas bouger et repartir. Le premier qui ramène l'objet fait gagner un indice à son équipe. Dans les choses importantes, le moindre à-coup, c'est éliminé. Beaucoup de tranquillité dans la façon de parler au chien. Et évidemment, une seule personne qui reste à côté du chien, personne ne parle, personne ne s'en mêle autour. Gestion des émotions, le contrôle surtout de toutes les pulsions qu'il pourrait avoir, mais ça permet aussi de travailler sur la confiance dans son maître. Si son maître lui dit « ne bouge pas, je reviens », alors je reviens. Et c'est comme ça qu'on en fait des chiens qui ne sont pas hyper attachés. Ça, c'est vraiment un très bon exercice. Alors, je ne vous demande pas de partir nager seul, hein, mais l'ordre pas bouger est un ordre qui, quand il est acquis, permet au chien de comprendre qu'il peut rester soit seul, soit avec d'autres personnes, soit avec un autre membre de sa famille, alors qu'il y a du mouvement autour, alors qu'il y a des membres de sa famille qui peuvent aussi s'éloigner. Ça lui offre de la confiance, ça lui offre de la sécurité, de la sérénité surtout. Ça lui permet de comprendre que même quand une personne de sa famille est un petit peu loin, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est un mal qui touche quand même beaucoup de chiens aujourd'hui. Tous ces exercices autour du pas bouger vont permettre de sortir le chien de cet état-là et vont lui permettre justement de ne pas être comme ça et d'avancer correctement. Faites ce genre d'exercice, faites-en, il y en a un maximum qui existe. Vous pouvez le faire à la maison, ensuite dans le jardin, ensuite dans un parc, à mesure que le chien progresse. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très utile, très fort pour votre relation avec le chien et qui permettra surtout à votre chien d'avoir confiance en lui et en la personne
qui lui demande de faire quelque chose. Et ça, c'est essentiel. Et le fait qu'il y en ait un qui aille à l'eau. Je pense qu'il bougera moins si c'est toi qui vas à l'eau. Si je suis à côté pour... Ouais, ok. Ouais. Ça marche. Je pense. Après, il faut... À mon avis, tu n'as pas besoin de nager vite. Je nage un peu comme je pagaie, ça veut dire je frappe l'eau. Du coup, je crame pas mal d'énergie là-dedans. Normalement, ça va très tranquille. Oui, oui. Reste. Ok. Très calme. Le problème, c'est qu'il avait envie d'aller dans l'eau. Il aime bien l'eau, lui. Hein. Aussi, donc, oui. Par rapport à notre concurrent qui aime moins l'eau, donc là, c'était un peu plus tordu comme truc. Une fois que tu as le jouet, l'agite pas, fais pas rien. Tu le récupères et tu reviens tout doux. Tout doux. Pas de victoire là-bas, on victoire ici. Okay. On fait ici. Tu dis pas très bien ou quoi que ce soit. Hein. Tu fais que du pas bouger. Si tu dis très bien, ça va le faire. Moi, je suis. Ok. Et on te motive pas? Non, on dit rien. On dit rien. Le plus calme possible. On dit rien. D'accord. Oui, mais on dit rien du tout. On te motive pas pour ne pas. Quand tu reviens, tu ne le regardes pas. Non. Tu regardes pas, tu fais comme s'il n'était pas là. À la limite, je coince le jeu dans mon, enfin derrière moi quoi. Oui, et tu dois le jouer par un autre endroit et puis seulement venir le trouver. Ouais. Regardez ce qu'il est en train de se passer là. Ils sont en train de lui faire un espèce de petit panier au moment du coucher. Parce qu'ils savent que le chien va devoir rester immobile, ils savent que c'est des cailloux en dessous. Et donc là, ils veulent, petit 1, rendre l'endroit un petit peu plus agréable. Petit 2, mettre des odeurs familières, notamment l'odeur de son maître qui va partir à l'eau. Et pour le coup, ils rendent la chose confortable, apaisante. C'est vraiment pas con ce qu'ils ont fait. Les chiens sont en pas bougé, Tony jette les 2 jouets, tout est prêt, alors la course peut démarrer. Sur ta droite, vas-y avance, droit. Vas-y mon chat. Sur ta gauche, avance. Allez mon chat. Chope-le, Kazé, chope-le. Allez, reviens, tranquille. C'est bien, t'es bien. Samy. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où là? Je sais pas. Il a compris qu'il fallait aller jusqu'au bout, je pense. Alors que Kazé rejoint la rive et Koda, Samy, lui, continue de nager. Il va où comme ça? Je fais demi-tour et au moment où je vois tout le monde allongé comme ça, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Grosse déception, je l'ai pris... je l'ai pris mauvaise celle-là. Je l'ai pris mauvaise, pas dans le sens où j'en volais au monde entier. Hein. Non, c'était juste... elle était amère. C'était une défaite inutile. La déception là, ouais. Tu t'en es voulu là. C'est pas grave. C'était quand même un bel aller-retour. C'est pas grave, ok? Pour quelqu'un qui nage jamais et qui n'était pas confiant, c'était bien. C'est bien, ok? Et en plus, c'est le courant qui est contre toi, hein, donc franchement, bien. C'est pas grave. Bien. On s'en fout. Lui, finalement, il a pas bougé. Il s'est assis, il s'est levé, mais il a pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le truc là-bas, je me suis dit je viens là-bas, je vais toucher. Et puis en fait, c'était pas ça le but. Et je suis arrivé sur place, je me lève, je cherche le truc partout, j'entends que ça hurle derrière, je dis non, c'est pas là-bas, je cherche là-bas. Et en fait, je vois là, et là j'étais dépité. Je me suis dit, j'ai rien compris. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de... Ils ont eu une très bonne idée hein, quand même. Hein. Voilà, de tout ça. Parce que dès le départ, je me suis dit, oh putain, ils sont pas cons de faire ça. Ils ont enlevé les t-shirts et ils ont fait un petit tapis au sol. Ensuite, tout ce qu'on peut dire, c'est que les 2 chiens n'ont pas bougé. C'était vraiment propre. Oui. Qu'il y avait une vraie complicité entre la personne qui restait à côté et le chien. Ça, c'est les 2 points très forts à mettre en avant. On a quand même 2 chiens qui sont très stables. On a 2 chiens qui peuvent voir leur maître partir sur quelque chose, sur une activité et rester très calme, très tranquille. Et ça, c'est pas donné à tous les chiens, donc il faut quand même le souligner. Hein. Très bien. En attendant, Kazé, c'est toi qui reviens le premier avec le jouet. Le chien n'a pas bougé. Bravo les rouges. 2e indice pour vous pour cette chasse au trésor finale. C'est sur cette victoire de la Koda Team que nous allons quitter Kobatayada. Direction le centre Esprit Dog où un nouvel entraînement attend nos 2 équipes pour terminer la journée. Attention, on va rentrer dans les choses sérieuses.
3 nouvelles épreuves attendent les deux familles et leurs chiens. Troisième jeu. Le pas toucher. Pas toucher. Tu lui fais confiance, tu te fais confiance, vous faites confiance au boulot que vous avez fait depuis que vous l'avez. Vous êtes lancé dans quelque chose dont il ne peut pas sortir vainqueur. L'aventure devient de plus en plus intense. Il va falloir atteindre Bill. La fatigue et la tension aussi. Café, c'est ici les balles. En face, ils étaient peut-être un peu en train de perdre pied. On est prêt à s'en prendre plein la gueule. Aventure Dog, 3e épisode, mercredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog.